Voilà, alors Simon, tu vas nous présenter la pêche au leurre, hein? Exactement. Ouais. Ouais, alors tu Alors, nous expliques un peu comment ça fonctionne? c'est vrai qu'on a tout le temps eu l'habitude de l'image du pêcheur avec son bouchon à attendre que ça mord. Mhm. Et voire même des fois avec la bouteille de rouge à côté. Mais c'est vrai que maintenant, les techniques ont passablement évolué et puis on a des façons de pêcher qui sont beaucoup plus actives et beaucoup plus intéressantes à mon goût. L'avion? L'avion qui passe. Ouais, alors tu utilises quoi quand tu... Quand on parle de leurre, c'est-à-dire on va chercher à leurrer le poisson, à lui faire croire que une proie passe à côté d'elle et qu'elle va pouvoir s'en saisir. Donc les pêcheurs connaissaient plus ou moins la cuillère. Donc la cuillère, c'est ce type de chose qui va tourner sur elle-même sur son axe afin de mettre des éclats de lumière pour attirer le poisson pour qu'il vienne manger. Ensuite, ce qui est venu aussi compléter ça, ce sont les poissons nageurs. Rapala était les premiers à développer ça, beaucoup l'appellent Rapala, mais les poissons nageurs, il y en a de toutes marques, et voilà, qui ont toutes leurs fonctions, qui peuvent pêcher à différentes profondeurs, pour différents cours d'eau, pour différentes situations. Donc en fait, c'est une imitation d'un poisson, voilà, c'est assez bien réalisé avec des reflets. Et puis, c'est un poisson en fait qui va mettre des vibrations sous l'eau et puis qui va vraiment agacer le poisson. Et on va vraiment jouer sur l'agressivité du poisson qui va venir prendre dessus et se prendre ici dans les hameçons qui sont posés dessous. Ici. Dans ce même ordre d'idée, on peut rester sur des leurres souples. En fait, c'est des leurres, mais comme vous pouvez le voir ici, qui sont un peu caoutchoutés, comme ça, contrairement à ceux-ci qui étaient durs. Et puis là, en fait, c'est quelque chose comme du fait qu'il est souple, qu'on peut vraiment travailler avec la canne, en le tirant par à coup, pour le faire bouger dans l'eau et mettre une vibration qui attire le poisson. Hein. Donc en fait, il y a un poids sur l'avant qui va le tirer vers le fond, le faire bouger. En fait, on va le retirer sur le haut pour le faire remonter. Et puis vraiment donner l'illusion d'un poisson qui est un petit peu blessé et puis qui va attirer en fait le prédateur. Savoir que la truite est un prédateur qui au même titre que le brochet, la perche, qui sont très agressifs quand même même sur leurs congénères, mais sur des poissons de plus petite taille. Alors ensuite, je vous ai parlé là de la truite par exemple, avec des appâts plus petits. On peut aller la même chose pour le brochet, avec des poissons plus grands, hein, de ce type. Donc tout le temps la même chose, avec des montages qui peuvent être un petit peu différents ici. Il y en a de toutes sortes. Hein. Et puis je vous ai sorti aussi quelques plus exotiques ici, pour vous rendre compte. Alors là, on a vraiment des tailles qui deviennent assez impressionnantes. Hein. Donc ça, c'est pour pêcher le brochet, par exemple. Le brochet qu'on voit là. Exactement, ce type de brochet ici. Avec, on voit la gueule du poisson. On peut s'imaginer que les pros peuvent être assez impressionnantes. Donc là, on a ce genre de leurres qui vont jusqu'à 36 cm, 40 cm. Et puis là, vraiment des choses un peu plus exotiques comme des souris ou des chauves-souris qui vont rester en surface en fait, comme une souris qui nage à la surface et le poisson va venir s'en saisir à la surface. Voilà, donc ça c'est pour les choses, les nouveautés, les choses un petit peu différentes quoi, ici qu'on peut trouver.